Autrefois, les gens pouvaient s'en tirer avec énormément de choses grâce à un total manque de transparence. Aujourd'hui, avec notre écosystème de surveillance digne de Big Brother, ce n'est tout simplement plus possible. Mais bon, ce que nous perdons en vie privée et en liberté civile de base, nous le gagnons en vidéos hilarantes. D'un étrange groupe d'orbes à un chien incapable d'identifier une borne d'incendie, découvrons ensemble 20 choses étranges, capturées par des caméras de surveillance et de sécurité. Numéro 20. Essaim d'orbes. Les experts en paranormal disent souvent que les preuves d'une activité surnaturelle apparaissent sous forme d'orbes, de mystérieuses sphères lumineuses flottantes. Apparemment, ces boules ne peuvent pas être vues à l'œil nu, mais elles sont tout de même détectées par les caméras, même les moins chères. Eh bien, ce type a eu droit à ce que je ne peux décrire que comme un essaim d'orbes. En octobre 2018, il a été réveillé à 3 heures du matin par son alarme de mouvement, qui avait détecté une présence à l'extérieur. Mais quand il a regardé, il n'a rien vu. Il n'y avait aucun être vivant. Pas de vent, pas de fumée. Ce n'est qu'en vérifiant les images de sa caméra de sécurité qu'il a découvert ce qui avait déclenché l'alarme. Une série apparemment infinie de boules lumineuses flottant dans les airs, ou comme aiment à le dire les amateurs de paranormal, des orbes. Je ne vais pas m'asseoir ici et affirmer avec certitude que le paranormal est réel, ou que ces orbes sont les esprits flottants de nos ancêtres, mais je vais dire que c'est bizarre. Après tout, ce sont des trucs qui flottent et qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Honnêtement, je ne sais pas comment on peut qualifier ça autrement que de carrément étrange. Vous voyez? Avant de continuer, aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification tout de suite. Sinon, un mille-pattes viendra ramper sur votre visage pendant que vous dormez. Moment rare. Une caméra de vidéosurveillance à Londres aurait capturé les images d'un fantôme marchant dans les rues. Mais est-ce vraiment un fantôme? Cette capture d'écran a d'abord été repérée sur Reddit, où l'auteur du post original affirmait qu'il s'agissait d'une créature humanoïde métamorphe qui ne venait pas de la Terre. Quoi qu'il en soit, il est clair que cette caméra de surveillance a capturé quelque chose que personne n'était censé voir. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce un extraterrestre authentique ou juste un homme dans un costume bizarre? Commentez ci-dessous avec le hashtag #DorashanMomentRare et dites-nous ce que vous en pensez. Sur ce, poursuivons. Numéro 19. Un chien urine sur un homme. Petite question sincère pour nos spectateurs. Seriez-vous vexé si un chien vous prenait pour une borne d'incendie? Personnellement, oui. Ne serait-ce que parce que je sais ce que les chiens font aux bornes d'incendie. Et si vous êtes encore trop innocent pour le savoir, regardons cette vidéo et tout deviendra évident. À Rio de Janeiro, un homme est assis tranquillement, les yeux rivés sur son téléphone. Peut-être qu'il lit ses messages, se demandant pourquoi il est dos fauché, ou rédige des excuses dans son application de notes. Qui sait? Ce qui est sûr, c'est que nous ne savons pas ce qu'il fait. Et ce chien non plus. Le petit chien commence à renifler autour de l'homme et finit par décider que cet objet bizarrement formé fera très bien l'affaire pour uriner. Quand l'homme sent l'urine à travers son t-shirt, il bondit sur ses pieds et tente d'attraper le coupable. Mais c'est trop tard. Le chien a pris la fuite. Enfin, pas vraiment. Il s'est juste arrêté au milieu de la rue et regarde l'homme, comme s'il riait de sa propre bêtise. Et comme pour ajouter l'insulte à l'injure, un autre chien s'approche et commence à le renifler aussi, comme s'il se disait « j'ai une envie pressante. Cet endroit me semble parfait. » Numéro 18. Un conducteur ivre. Je pense qu'il est inutile d'expliquer pourquoi conduire en état d'ivresse est une très mauvaise idée. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Mais regardons une nouvelle fois à quel point c'est catastrophique. Parce qu'une chose dont nous devons tous être conscients, c'est que nous sommes constamment surveillés. Ce gars-là a visiblement passé une excellente soirée, vu à quel point il est ivre. Il pensait donc, naturellement, qu'il était en état de conduire. Eh bien, non, mon pote. Après avoir passé un temps incroyable juste pour essayer d'atteindre sa voiture, il réussit enfin à déverrouiller la porte et à grimper à l'intérieur. Et pendant un court instant, on pourrait croire qu'il fait du bon travail en reculant, jusqu'à ce qu'il fonce directement dans une autre voiture. À ce stade, on pourrait se dire, peut-être que conduire en état d'ivresse n'est pas une si bonne idée après tout. Mais ce n'est pas fini. Après avoir enfin réussi à mettre le contact,
Le type se lance dans une course semée d'obstacles, percutant pratiquement tous les murs sur son chemin, sans jamais ressentir le besoin de s'arrêter. Lorsqu'il quitte enfin le parking, il fonce tout droit dans une barrière, une partie de son capot pendant misérablement. Je pense que c'est plutôt évident. Ce n'était pas une bonne idée. Numéro 17. La vengeance d'un propriétaire. Voler les sacs à main des vieilles dames, c'est tellement 1953. Aujourd'hui, il s'agit plutôt de voler les colis Amazon des gens, apparemment. Mais si certains criminels se sentent assez audacieux pour essayer, tout le monde n'est pas prêt à les laisser s'en tirer aussi facilement. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. À Concord, en Californie, Ken Jensen a remarqué une voiture suspecte qui s'arrêtait devant chez lui. Puis un homme en est sorti en courant, s'est précipité vers sa porte d'entrée, a saisi un colis posé sur le perron et a pris la fuite. Heureusement, Jensen était prêt, car il avait déjà repéré la voiture tournée plusieurs fois dans le quartier. Il a rapidement réagi et s'est lancé à la poursuite du voleur, qui a fini par lâcher le colis. Mais Jensen ne comptait pas s'arrêter là. Il a remarqué que les voleurs avaient un sac à main de femme sur le siège avant et a réussi à le récupérer avant que le conducteur ne démarre en trombe. Tiens, finalement, voler des sacs à main, ce n'est pas qu'une affaire des années 50. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Jensen a remis le sac aux enquêteurs, qui ont probablement ouvert une enquête sur ces voleurs de colis pour le moins étranges. On peut donc dire que Jensen est un héros à sa manière. Du moins, un héros pour tous ceux qui ont déjà commandé un colis sans jamais le recevoir. Bon, d'accord. Peut-être que c'est juste moi qui pense que ce gars est un héros. Numéro 16. Ours contre poule. Dans de nombreuses régions d'Amérique du Nord, les ours représentent une menace sérieuse pour pratiquement toutes les créatures vivantes. C'est sans doute pourquoi cette femme a été bien contente d'avoir investi dans une caméra de surveillance à détection de mouvement. Il s'avère que ce simple appareil a sauvé ses précieuses poules. Holly a été réveillée en pleine nuit par l'alarme de sa caméra extérieure. Au début, elle a cru que ce n'était qu'un petit incident, comme un coup de vent, mais en regardant les images, elle a compris que la situation était bien plus grave. Un ours attendait dehors, essayant d'entrer dans son poulailler. Holly s'est précipitée à la fenêtre et a commencé à crier sur l'ours, le terrifiant suffisamment pour qu'il prenne la fuite en direction de la forêt voisine. Eh bien, c'est une manière originale d'apprendre les bonnes manières à un ours. Holly était sans doute ravie que son investissement ait porté ses fruits de manière aussi spectaculaire. Sans cette caméra de surveillance, elle se serait probablement réveillée avec un poulailler rempli de cadavres de poules. À l'extérieur, un poulailler, c'est à peu près aussi proche qu'un animal. Sauvage peut s'approcher d'un KFC, mais personne ne veut vraiment de ça dans son jardin, n'est-ce pas? Numéro 15. Le voleur de livraison DoorDash. Lorsque vous commandez sur DoorDash, vous concluez un accord assez basique. Je te donne de l'argent, tu me donnes de la nourriture. Mais certains livreurs semblent avoir leurs propres règles du jeu. Celui-ci en particulier pense que la transaction fonctionne sur un principe de un pour toi, un pour moi. Et je ne parle pas de frites. Le jour du Nouvel An, Ashley Swinton attendait sa commande. Lorsque la livreuse est finalement arrivée, elle a déposé la nourriture devant la porte et a rencontré la chose la plus adorable qui soit, le chiot d'Ashley, une petite Bella âgée de 8 semaines. Naturellement, la livreuse a appliqué sa propre politique transactionnelle. De la nourriture pour toi, un chien pour moi. Oui, elle a carrément pris le chiot et est partie avec. Heureusement, l'affaire a été rapidement résolue grâce aux images de la caméra de surveillance. La vidéo a clairement prouvé qu'il s'agissait d'un vol de chiot. Vous serez ravis d'apprendre que les détectives ont rapidement retrouvé Bella et l'ont rendue à sa propriétaire quelques jours plus tard. La petite chienne semblait secouée, mais saine et sauve. Quant à la livreuse DoorDash, elle risquait des poursuites, alors tout est bien qui finit bien. Mais bon, toute cette histoire donne un tout nouveau sens au mot DoorDash. Vous ne trouvez pas? Numéro 14. Sauver d'un aigle. Être la cible d'un oiseau de proie, comme un aigle, peut être une expérience véritablement terrifiante. Comment peut-on se défendre contre un tel animal? Eh bien, quand on est une poule, la seule solution est d'avoir une excellente équipe autour de soi. Le 5 septembre, Jeep Bates, un fermier néerlandais, était chez lui lorsqu'il a entendu un bruit étrange provenant de ses animaux. En allant vérifier, il a remarqué une agitation inhabituelle. Mais ce n'est qu'en consultant les images de sa caméra de surveillance qu'il a compris ce qui s'était passé.
Un aigle avait essayé d'attraper une poule. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que les autres animaux sont intervenus pour la sauver, notamment une chèvre, qui a violemment chargé l'aigle, le forçant à s'envoler. La poule a survécu, de justesse, et s'est rapidement réfugiée dans son abri pour se remettre de ses émotions. Prenons un instant pour apprécier le fait que toutes ces histoires, pour enfants sur les animaux qui s'entraident pour accomplir de grandes choses, sont en fait basées sur la réalité. Bon, pas vraiment, mais parfois ça arrive, et c'est bien ça l'important. Cette poule aurait été condamnée sans le pouvoir du travail d'équipe et les cornes d'une chèvre, mais surtout le travail d'équipe. Numéro 13. Un fantôme. Dérange un chat. Croyez-vous au chat? Oh, désolé, je voulais dire au fantôme. Mais c'est bien de savoir que vous croyez aussi au chat. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est que nous avons des preuves que les chats croient aux fantômes. Et nous avons peut-être des images pour étayer cette affirmation surprenante. J'espère que vous n'êtes pas sceptique envers les chats. Oh, pardon, je voulais dire envers les fantômes. Le propriétaire de ce chat est parti en vacances avec sa mère, laissant son félin sous la garde d'un ami de confiance. Mais à son retour, il a constaté que ses chats étaient étrangement nerveux et semblaient très agressifs. Soupçonnant qu'il s'était passé quelque chose d'anormal, il a vérifié les images des caméras de sécurité et a vu ceci. Les images montrent une silhouette sombre et étrange entrer dans la pièce, attirant immédiatement l'attention du chat. Puis la porte s'ouvre et la caméra pivote pour capturer la scène, restant ainsi jusqu'au retour du propriétaire. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a trouvé la maison en parfait état, à l'exception de quelques livres tombés par terre et de touffes de poils de chat éparpillés. Visiblement, les chats s'étaient bien battus, alors que cela ne leur arrivait jamais auparavant. Bref, un mystère après l'autre, et aucune réponse en vue. Alors laissez-moi vous reposer la question. Croyez-vous aux chats? Enfin, aux fantômes? Ah, laissez tomber. Numéro 12. Un livreur FedEx jette un moniteur. On pourrait penser qu'avec un travail de livraison, on comprendrait que l'électronique est fragile. Mais apparemment, ce genre de formation ne s'applique pas au livreur FedEx. Du moins, pas à celui-ci. Peut-être pensait-il que tous les écrans d'ordinateur sont désormais fabriqués en caoutchouc. Les images montrent le livreur FedEx arriver avec un moniteur d'ordinateur, mais au lieu de sonner à la porte, il décide tout simplement de jeter le colis par-dessus la clôture, brisant son contenu. Le propriétaire de la maison a été stupéfait en découvrant cela, expliquant que la porte d'entrée était grande ouverte. Tout ce que le livreur avait à faire, c'était appuyer sur la sonnette. Bien entendu, le moniteur était cassé, obligeant le propriétaire à le renvoyer immédiatement pour en obtenir un de remplacement. Lorsque la vidéo est devenue virale, FedEx a promis de prendre l'affaire très au sérieux et d'identifier l'employé. Ils ont déclaré, et je cite, « Ce ne sera pas son meilleur jour ». Certains internautes ont vu les choses avec plus de cynisme. Un ancien employé a affirmé que le colis était probablement déjà en morceaux bien avant la livraison. Quoi qu'il en soit, voir un acte aussi flagrant capturé par une caméra et exposé au monde entier, pas vraiment une belle image pour vous, monsieur FedEx. Numéro 11. Un braquage de 30 000 $. Dans les films, les braquages prennent généralement plusieurs heures, voire des jours, pour être exécutés. Mais dans la réalité, où les gens sont, disons, moins méthodiques, ils se déroulent bien plus rapidement. Alors, posons la question. Combien de temps faudrait-il pour réaliser le braquage le plus rapide du monde? À Pleasant Prairie, près de Milwaukee, un groupe de voleurs s'est réuni en secret pour planifier un braquage audacieux. Leur cible, le magasin North Face du centre commercial Pleasant Prairie Premium Outlet. Leur but, repartir avec un maximum de vêtements. Mais voici le hic. Leur plan se résumait essentiellement à courir, prendre des affaires, s'enfuir. Cela correspond bien à un braquage, mais on est loin de la planification complexe que l'on voit habituellement dans les films. En fait, ils se sont littéralement contentés d'entrer en courant, de rafler un maximum d'articles et de ressortir aussitôt. C'était aussi simple que ça. Au total, les voleurs ont réussi à repartir avec environ 30 000 $ de marchandises volées. La police a immédiatement ouvert une enquête sur cette opération. Mais peut-on vraiment appeler ça une opération bien planifiée? Il n'y avait aucun plan, juste prendre et partir. Et pourtant, la police s'est dite impressionnée par le niveau de sophistication du coup.
Vous plaisantez? Sophistiqués, ils se sont contentés de courir et de voler des affaires. Voilà mon petit message de prévention. Ne faites pas de crimes, les enfants. Vous êtes bien plus intelligents qu'eux. Numéro 10. Échec de la porte automatique. Croyez-le ou non, certaines personnes ne savent pas comment utiliser une porte automatique. Je ne plaisante pas, elles ne semblent tout simplement pas comprendre que les portes s'ouvrent toutes seules. Heureusement pour nous, cela nous donne encore plus de contenu à regarder, surtout lorsque des caméras de surveillance sont là pour tout capturer. Cet homme n'avait apparemment jamais vu une porte automatique de sa vie, et cela se voit immédiatement. Regardez comment il reste debout maladroitement, comme s'il attendait que la porte s'ouvre pour lui, alors qu'il est encore à bonne distance. Quand cela ne se produit pas, il est complètement perdu, regardant autour de lui pour voir qui pourrait l'ouvrir. Puis il réalise: «Oh, j'ai tout fait de travers. Pour sortir, il faut que je fonce tête la première dans ces portes vitrées.» Eh bien, dit comme ça, c'est évident. Évidemment, l'homme explose complètement la porte et a vraisemblablement fini sa journée sur un lit d'hôpital. Mais sans doute la meilleure partie de la vidéo, c'est la réaction des passants perplexes. Ils ne sont pas particulièrement pressés de l'aider. Ils sont juste curieux de voir comment quelqu'un a pu être assez stupide pour traverser un mur de verre. Honnêtement, je comprends leur réaction. Numéro 9. Depuis l'intérieur de la maison. Avez-vous déjà vu ces films d'horreur où l'appel provient de l'intérieur de la maison? Eh bien, cette histoire ne pourrait pas être plus parfaite. Dans ce cas précis, l'appel provenait en effet de l'intérieur de la maison, mais aussi de l'extérieur. Je me suis embrouillé. Décomposons tout ça. Avant de continuer, mettons une chose au clair. Ignorez cet homme étrange dans l'embrasure de la porte. Ce n'est pas un criminel, juste un journaliste qui a assisté à toute la scène et a décidé de la raconter plus tard. Bref, un habitant de Brookhaven, en Géorgie, a été stupéfait de découvrir que quelqu'un avait pénétré par effraction dans son appartement. En vérifiant, il a vu deux personnes fouillant ses affaires comme si de rien n'était. Évidemment, il a immédiatement appelé la police, puis a décidé de leur faire peur en criant à l'un des voleurs à travers la caméra. Pris de panique, les cambrioleurs se sont enfuis. Apparemment, des téléphones portables, des ordinateurs, des portefeuilles et d'autres objets de valeur ont été volés. Mais la police est arrivée trop tard. Heureusement pour eux, le principal suspect était caché dans la salle de bain pendant tout ce temps. Il suffisait de se rendre au studio 11 à Live pour le trouver en train de présenter les infos. Une affaire vite classée, si vous voulez mon avis. Numéro 8. Attaque de fantômes à l'auto-école. Que vous croyez aux fantômes ou non, nous pouvons tous être d'accord sur une chose. Il se passe des choses étranges dans ce monde et les caméras de surveillance semblent capturer beaucoup de ces phénomènes. Prenons cet exemple. Une auto-école en Malaisie qui semble hantée. Sur les images, on peut voir toute une série d'événements étranges. Un homme s'enfuyant du bâtiment, des meubles glissant sur le sol sans raison apparente. Bref, tout laisse à penser qu'il se passe quelque chose d'inhabituel dans cet endroit. Et ça ne s'arrête pas là. Une autre vidéo, supposément tournée au même endroit, montre une femme seule dans une pièce, regardant son téléphone. De temps en temps, elle lève les yeux, comme si elle voyait quelque chose. Mais nous ne voyons rien. Puis soudain, une chaise proche bouge toute seule, provoquant une panique totale. La femme s'enfuit en courant vers la sortie, mais se retrouve bloquée par deux grandes tables et plusieurs chaises qui se déplacent d'elles-mêmes. Incapable de s'échapper, elle panique complètement avant de perdre connaissance. Une enquête a été menée, mais aucune explication n'a été trouvée. Alors, à vous d'imaginer, qui était ce fantôme et pourquoi était-il si en colère? Numéro 7. Combat de bodybuilder. Pour certaines personnes, la vie tourne autour de la testostérone, de la musculation et d'une consommation de protéines si excessive que les animaux de la ferme commencent à s'inquiéter. Mais comme tout le monde le sait, les muscles attirent parfois des problèmes. Et que se passe-t-il quand il y a des tensions? Un combat, bien sûr. Ce bodybuilder faisait tranquillement ses courses quand il a décidé de se filmer en train de flexer devant la caméra. Pourquoi? Eh bien, parce que tout cela n'est absolument pas mis en scène, évidemment. Le seul souci, c'est qu'il a choisi de faire son show devant un autre gars qui avait, disons-le, des muscles encore plus impressionnants. Et que se passe-t-il lorsqu'un type musclé envoie un autre légèrement moins musclé, mais quand même musclé, en train de poser? L'ego entre en jeu, une compétition de flexing commence et finit inévitablement en bagarre.
On ose imaginer ce que les autres clients du supermarché ont pensé en voyant ces deux mastodontes en sueur se rouler par terre dans les rayons. Mais bon, ça aurait pu être pire. Ils auraient pu essayer de soulever les réfrigérateurs. Là, on aurait vraiment atteint un niveau extrême de musculation. Numéro 6. Un agent de sécurité aide des voleurs. C'est un peu votre seul travail. Attraper les méchants. Mais dans une nouvelle qui ne surprendra absolument personne, certaines personnes qui travaillent dans la sécurité et l'application de la loi sont un peu corrompues. Et certains semblent même collaborer activement avec les criminels pour semer le trouble. Après tout le monde a besoin d'un passe-temps, non? Ces images capturées par des caméras de vidéosurveillance montrent deux agents de sécurité en train de surveiller l'entrée d'un immeuble résidentiel. Sauf qu'en réalité, ils ne gardent pas un œil sur les criminels. En fait, ils observent un voleur de voiture qui tente de s'introduire dans un véhicule en stationnement. Oh, et aussi, ils l'aident un peu. Regardez comment l'un des agents discute tranquillement avec le voleur, comme s'il lui donnait des conseils sur quelle voiture cambrioler. Et lorsque l'effraction se produit enfin, l'agent détourne les yeux, permettant ainsi au voleur de s'introduire dans la voiture et de s'enfuir sans encombre. Ce genre de situation laisse beaucoup d'entre nous avec de sérieux doutes sur les responsabilités de la police ou d'autres autorités de sécurité. Et bien que nous ne sachions pas si ces agents ont été arrêtés ou sanctionnés, on va deviner que ce n'est probablement pas le cas. S'ils protègent un voleur, ils ne vont certainement pas dénoncer l'un des leurs, n'est-ce pas? Numéro 5. Un kart sur l'autoroute. Il existe tellement de vidéos YouTube imaginant ce que ce serait si Mario Kart existait dans la vraie vie. Mais aucune d'elles ne peut égaler ce que nous allons vous montrer. Mes amis, voici le Mario Kart de l'autoroute. Ces images insolites de vidéosurveillance montrent ce qui semble être un kart roulant à toute vitesse sur l'autoroute de la province du Jiangsu, en Chine. Mais alors que le jeu en ligne est généralement amusant, cette scène a laissé de nombreux autres conducteurs frustrés. Peut-être que le conducteur lançait des pots de bananes derrière lui. Qui sait? Finalement, la police a réussi à arrêter le kart et à confronter son conducteur. Mais celui-ci a pris la fuite et a échappé aux forces de l'ordre. À ce jour, l'identité de l'homme qui conduisait ce kart reste un mystère. Mais certains pensent qu'il s'agissait d'un plombier italien à moustache. Alors, que peut-on en retenir? Que le Mario Kart dans la vraie vie ne fait aucun gagnant, juste beaucoup d'automobilistes très en colère. Je suis sûr que s'ils avaient essayé ça au Japon ou dans un autre pays où Mario Kart est extrêmement populaire, les gens auraient adoré. Ajoutez un Yoshi ou une princesse Peach et vous auriez tout un pays qui sortirait pour participer. Numéro 4. Dennis la menace. Dans les bandes dessinées et les étranges films en prise de vue réelle, Dennis la menace est un sale gosse psychopathe. Mais dans la réalité, Dennis la menace est un adorable petit chat espiègle qui ne peut s'empêcher de voler tout ce qu'il trouve dans son quartier. Dennis est devenu tristement célèbre dans sa communauté pour son habitude de chaparder toutes sortes d'objets non surveillés dans les maisons et jardins alentours. En seulement 18 mois, Dennis a été pris en flagrant délit de vol de caleçon, d'une paire de chaussures, d'un cardigan, d'une serviette de bain, d'un string, d'un os à mâcher pour chien, d'un ballon de football, de 5 pinceaux, de dizaines de paires de chaussettes, d'une paire de pantoufles, d'une chemise de créateur, d'un cuir de chamois, d'une poupée, de torchons, de gants, de 7 éponges pour voiture et d'une peluche. Sa propriétaire, Leslie Newman, avoue être embarrassée par la kleptomanie chronique de son chat. Elle révèle que ses voisins viennent désormais directement chez elle lorsqu'ils ne retrouvent plus leurs affaires. Mais même si vous n'aimez pas ce que Dennis fait, vous devez admirer son engagement en tant que chat cambrioleur. Une fois, il a volé une sandale dans un jardin, puis est revenu une semaine plus tard pour voler l'autre. C'est un sens du détail que l'on ne voit pas souvent chez les criminels humains. Numéro 3. Vol de bétail en voiture. Le vol de bétail est un acte criminel très ancien, où des hors-la-loi volaient des vaches sous le nez de leurs propriétaires. Mais c'est l'un de ces crimes qui n'a pas vraiment évolué avec le temps. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de voler des vaches parce que, eh bien, nous avons des supermarchés. Cependant, certaines personnes en Inde ressentent toujours le besoin de posséder leurs propres vaches et ont modernisé ce crime pour le 21e siècle. Utilisant leur propre petite voiture à 5 portes,
Ces criminels ingénieux reculent jusqu'à une vache dans la rue et l'embarquent. C'est un crime parfait quand on y pense. Bon, peut-être pas, mais ces gars semblaient avoir une raison désespérée de le faire. Parce qu'en 2014, voler une vache dans une toute petite voiture est une façon vraiment unique de passer son temps. Encore une fois, il y a une raison pour laquelle le vol de bétail n'a pas suivi l'évolution du monde moderne. C'est un crime absurde. Nous avons du steak, nous avons du lait, tout est disponible en un clic. Faire rentrer une vache à l'arrière d'une voiture de la taille d'une Volkswagen Polo, c'est juste étrange. De plus, imaginez à quel point cette vache a dû faire ses besoins et péter à l'arrière de cette minuscule voiture. Très peu pour moi. L'odeur ne partira jamais du cuir. Numéro 2. Un homme défonce des vitres. Tout au long de l'histoire, il y a eu toutes sortes de crimes en série étranges. Évidemment, il y a les tueurs en série, avec leurs propres méthodes psychopathiques, mais il existe aussi des criminels moins communs, comme les escrocs, les voleurs et ceux qui passent leur temps à casser des vitres de voitures. Et apparemment, il y a beaucoup de gens qui aiment briser des vitres de voitures. En 2019, les habitants de Chinatown, à Los Angeles, se sont retrouvés victimes d'un homme non identifié qui parcourait les rues en donnant des coups de pied dans les vitres des voitures. Les caméras de surveillance l'ont filmé en train de marcher le long de la rue, éclairant chaque véhicule avec une lampe torche. Lorsqu'il en trouvait un contenant quelque chose d'intéressant, il donnait un coup de pied dans la vitre, volait le sac et s'en allait. Finalement, l'objet volé n'était probablement pas aussi précieux qu'il l'espérait, sauf s'il adorait vraiment la gaz. Car ce qu'il a volé, c'était une trousse de premier secours. Pourtant, la police a pris l'affaire très au sérieux. Elle a immédiatement lancé une enquête pour retrouver cet amateur de coups de pied, mais on ignore s'ils l'ont attrapé. J'en ai tout de même tiré une leçon importante. Ne jamais stocker une trousse de premier secours dans sa voiture. Certaines personnes aiment vraiment, vraiment la gaz. Numéro 1. Un homme fantôme sauve une fille. D'accord, celui-ci risque de diviser l'opinion. Mais bon, il y a deux interprétations possibles de cette vidéo, alors autant s'amuser avec. On va jouer à un jeu classique, fantôme ou super-héros. Dès sa mise en ligne, cette vidéo de caméra de surveillance est devenue virale, et on comprend vite pourquoi. On y voit une jeune fille sur le point de traverser la rue lorsque deux voitures foncent droit sur elle. Elle réussit de justesse à éviter la première, mais la seconde semble inévitablement sur le point de la percuter, jusqu'à ce qu'un héros entre en scène, ou plutôt surgisse à toute vitesse. Car sérieusement, cette chose bouge à la vitesse de l'éclair. La silhouette attrape la fille et la transporte de l'autre côté de la route en un instant, lui sauvant ainsi la vie. Puis aussi vite qu'il est apparu, il disparaît, laissant la jeune fille complètement perdue. Alors, voici la vidéo. Et maintenant, c'est à vous de juger. Qu'en pensez-vous? Fantôme? Super-héros? Canular? Les trois à la fois? Un fantôme super-héros qui est aussi un canular? Ça pourrait être une possibilité. Quoi qu'il en soit, on comprend pourquoi cette vidéo a fait le buzz. Elle a tout pour devenir virale. Sauf une chèvre qui parle, ce qui aurait clairement rendu le tout encore meilleur. Et vous, quel est le truc le plus bizarre que vous ayez vu sur une caméra de surveillance? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de jeter un œil à nos autres vidéos incroyables qui apparaissent à l'écran. À la prochaine!